Le baht thaïlandais chute de 50%. Les prêts bancaires non productifs excèdent 50%. 1 million de personnes tombent en dessous du seuil de pauvreté. Le rupiah perd 80% de sa valeur. Le produit national brut chute de 13,5%. 8 millions de personnes tombent en dessous du seuil de pauvreté. Après la crise asiatique, tout le monde s'est posé 2 questions brûlantes. Comment cela est-il arrivé? Pourquoi cela est-il arrivé? Puis vint la 3e question, celle la plus troublante. Et si cela devait se reproduire? Beaucoup de gens se sont posé ces questions. Beaucoup de gens avaient ces préoccupations. Mais il y a une différence entre penser et agir. Cette dernière question, et si cela devait se reproduire, a généré des actions sur plusieurs fronts à l'échelle internationale. 1. La création du Forum de stabilité financière. 2. L'établissement de l'Institut pour la stabilité financière. 3. La surveillance macroprudentielle. Les pays en développement se sont aussi tournés vers le BSIF pour de l'aide en lui demandant « Que feriez-vous à notre place? Comment aborderiez-vous cette problématique? Ce genre d'événement s'est-il déjà produit auparavant? » Le BSIF a œuvré avec le Schulich School of Business, la Banque mondiale, le ministère des Finances du gouvernement du Canada et ACDI pour créer le Toronto Centre. Au fil du temps, la vision du Toronto Centre a évolué. Un monde où les systèmes financiers sont stables et accessibles à tous. C'est maintenant que commence le gros du travail. Comment faire pour réaliser cette vision? Comment allons-nous aider les superviseurs et les régulateurs à introduire des changements là d'où ils se trouvent, souvent d'une position de puissance insuffisante, sans législation solide pour les appuyer? Le Toronto Centre a reconnu qu'il fallait améliorer l'état du domaine de la supervision. Ceci comprendrait le leadership et la gestion du changement, ainsi que la capacité de communiquer les changements requis d'une manière incitante et convaincante. Notre premier programme était modeste, mais nous savions que nous avions créé une formule tout à fait unique pour le leadership et la gestion du changement. 1. Notre gamme de directeurs de programme. Nous avons décidé de rechercher des directeurs de programme qui ont eux-mêmes vécu un événement transformatif, comme une crise. 2. Des programmes axés sur des cas réels. 3. De petits groupes de formation et une méthodologie intense, fonctionnelle et interactive. 4. La planification d'actions comme moyen de traduire la thématique de gestion du changement en interventions pratiques et implémentables. Ce sera interactif et varié, ce sera exigeant, cela repoussera vos limites en tant que professionnel et cela me plaît beaucoup. Alors nous avons grandi, et grandi, et grandi plus encore. Année après année, le Toronto Centre a élargi sa portée pour lui permettre de faire une réelle différence, tout en étant conscient de devoir conserver sa pertinence. Le Toronto Centre s'est mis à ajouter des programmes qui étaient plus que de simples cours de leadership et de gestion du changement. Nous vivons à l'ère de la transformation numérique. Le Toronto Centre continuera à habiliter ses partenaires à s'adapter avec succès. Cependant, certains éléments de la régulation et de la supervision ne changeront jamais. La supervision demeurera toujours un commerce de relations, où la coopération entre superviseurs sera essentielle pour l'encadrement des institutions complexes et transnationales. Le bon jugement demeurera toujours un aspect crucial de la supervision et de la prise de décision, dont la capacité d'interpréter les données afin de pouvoir prendre les meilleures décisions.
L'avenir nous appellera à collaborer étroitement avec nos partenaires et à trouver de meilleures façons de les écouter, de leur tendre la main et de comprendre les problèmes auxquels les superviseurs sont confrontés afin de les aider à effectuer des changements concrets sur le terrain. Notre trajet continue. Venez avec nous.